Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision en même temps, la radio sur le 106.9. Notre invité ce matin, c'est monsieur le député Ibrahim Aboubacar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes en direct à la télévision et à la radio. On vous a fait venir, on vous a invité en tout cas et vous avez accepté notre invitation pour parler essentiellement d'un point, on a d'autres sujets évidemment, mais Mayotte 2025. Pour la rédaction de Kwezi, c'est quelque chose qui nous semble important pour Mayotte. C'est Mayotte de demain. C'est quoi des priorités pour Mayotte 2025 selon vous? La priorité des priorités, c'est de pouvoir mettre toutes les forces vives de ce pays ensemble autour d'objectifs et de projets structurants. Voilà. Parce que la mise en œuvre de la départementalisation, de toutes les manières, est une œuvre qui va s'étaler dans le temps. Et donc, ce qu'il faut parvenir à fixer dans ces moments où le pays, dans son ensemble, est pris dans un tourbillon de réformes, c'est de pouvoir donner à cette mise en œuvre de la départementalisation une visibilité et une stabilité qui permettent aux citoyens de savoir où ils vont, aux chefs d'entreprise de pouvoir faire leur travail. Un cap, voilà. Mais ça on l'avait bien compris, monsieur le député. Nous, ce qu'on souhaite savoir maintenant, c'est vous, en tant que député, il va falloir commencer par quoi? L'assainissement, l'éducation, la santé, parce que l'argent, il tombe pas du ciel. On va travailler aussi avec les fonds européens, avec l'aide de l'État, la collectivité, mais il va falloir choisir des priorités. Pour vous, il faut commencer par quoi? Alors, Mayotte 2025, les travaux sont organisés en atelier, vous le savez bien. Et chacun des membres du comité de pilotage a pris en charge l'animation d'un atelier. À ce stade, les ateliers fonctionnent. Moi, j'ai en charge d'animer l'atelier qui est intitulé « Un cadre institutionnel performant ». Et à ce stade-là du débat, je souhaite me focaliser sur l'atelier que j'anime, si vous le voulez bien. Alors, parlons-en de cet atelier. Ça veut dire quoi exactement, cet atelier? L'objectif final, c'est quoi? Alors, l'objectif final, comme il est intitulé, c'est de achever juridiquement la départementalisation, l'achèvement de la départementalisation. Ça veut dire quoi l'achèvement? Il nous manque quoi aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas un vrai département pour l'instant? Non, parce qu'il y a encore tout un certain nombre de domaines dans lesquels la législation n'est pas encore identique à la législation du droit commun. Et des domaines extrêmement importants, là je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure, il y a la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui aujourd'hui n'est pas encore alignée, loin s'en faut, sur le droit commun. Il y a la législation entière de la sécurité sociale, vieillesse, maladie, famille, qui n'est pas alignée sur le droit commun. Et là encore, il y a beaucoup à faire. Il y a l'organisation de nos collectivités locales pour lesquelles les choses ne sont pas encore conformes au droit commun, que ce soit sur les questions de compétences, que ce soit sur les questions des ressources budgétaires et fiscales, que ce soit sur les questions d'intercommunalité et bien d'autres. Et donc quand on parle d'achever la départementalisation, c'est dans toutes ces matières où le droit commun n'est pas encore applicable à Mayotte, regardez dans quel calendrier et avec quelle dérogation nous devons mener à terme cet achèvement de la départementalisation, parce que continuer à procéder coup par ordonnance, ça montre ses limites. En plus du contenu de l'achèvement de la départementalisation, l'atelier, parce que Mayotte 2025, comme je viens de le dire, s'attache à être pratique, à deux sous-items concernant l'amélioration de la vie des collectivités, c'est-à-dire l'efficacité de nos collectivités locales. Et là, on visitera les questions relatives aux ressources humaines, au fonctionnement de nos collectivités locales, ainsi que la dimension européenne du territoire de Mayotte. Donc c'est un vaste atelier qui, comme vous le voyez, aborde des thématiques législatives et réglementaires et aborde des thématiques concernant le fonctionnement de nos collectivités et qui appelle à mobiliser l'ensemble des forces patronales, salariales, les élus du conseil général, les maires
et tous les citoyens qui sont appelés à participer. Achever la départementalisation, un superbe programme, mais est-ce que vous entendez aujourd'hui ces habitants de Mayotte, ces Mahorais, qui commencent à se poser des questions sur le département quand ils voient arriver effectivement leurs feuilles d'imposition, quand ils voient arriver la douloureuse sur le foncier, sur la taxe locale, ils disent mais attendez, c'est ça la départementalisation, c'est pas ça qu'on nous avait vendu, ça on l'entend, en tout cas nous les retours on les a, est-ce que vous les avez ces retours? Dans la départementalisation, il y a des droits et des devoirs. Et donc parmi les devoirs, il y a effectivement les mesures nouvelles que vous citez sur la fiscalité locale, parce que les impôts, ils restent les mêmes. L'impôt sur le revenu, il ne change pas de barème. Non. L'impôt sur les sociétés ne change pas de barème. Donc ce qui est nouveau, on parle de la taxe locative, c'est la fiscalité locale. Exact. Eh bien, cela fait 10 ans, cela fait 15 ans que nous savons que la fiscalité locale doit intervenir. C'est un saut qui doit être fait. Maintenant, comme je le disais, il y a les droits et les devoirs. Vous parlez effectivement de la problématique de la fiscalité locale, ça a été réglé. Maintenant, il faut qu'on parle du volet des droits, et c'est pourquoi j'ai cité tout à l'heure les deux grands chantiers de la sécurité sociale et de la législation du travail. Vous nous dites, ça y est, les devoirs maintenant sont réglés, quelque chose près, sont réglés, reste maintenant à avoir les droits. C'est justement la problématique de Mayotte. Ne caricaturons pas, j'ai parlé de la fiscalité locale, qui était quelque chose de nouveau, mais la législation de droit commun sur la départementalisation ne se résume pas à la fiscalité voilà, ne se résume pas à la fiscalité locale. Et quant aux droits des salariés, le processus tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est que d'ordonnance en ordonnance, on étend des choses. Il y a eu, ces 2 dernières années, des ordonnances sur la vieillesse, sur le handicap, sur ceci, sur cela, etc. Et effectivement, c'est disparate et ça passe presque inaperçu. Parce que ça réagit dans l'urgence souvent. Voilà, ça réagit dans l'urgence. Donc c'est pourquoi il faut aujourd'hui effectivement fixer un cap, parce que cela aussi a été promis, et c'est en cela que les gens ne voient pas de visibilité sur ce cap-là. Alors, je ne dirais pas moi qu'il y a une déception de la départementalisation. Il y a de toute façon une quinzaine d'années pendant lesquelles il y aura un travail important à faire pour construire cette départementalisation. En tout cas, les gens se posent des questions. Vous les rencontrez, vous êtes souvent sur le terrain, monsieur le député. Vous l'entendez, ça? Je les rencontre, et c'est pourquoi, au plus les gens viendront dans les ateliers, et on se réunit encore mercredi prochain à 8h30 au SMIAM pour avancer. On se réunira également vendredi prochain pour avancer. Au plus on viendra dans les ateliers, au plus on ira bien. Mais je vous dirai sur ce thème-là, parce que pendant qu'on travaille là, j'ai relu ce qui était écrit dans les États généraux de 2009, et notamment dans l'atelier dialogue social, et notamment dans ce qui était écrit en matière de code du travail et en matière de retraite. Les problématiques restent les mêmes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement franchir les pas et mettre en œuvre et accélérer la cadence. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le député. France Mayotte titrait vendredi dernier la fusion de la CAF et de la Caisse de Sécurité Sociale, faisant en sorte que la CAF maintenant dépend directement de Mayotte et plus de la Réunion. Est-ce que ce genre d'exemple servira dans votre atelier, qui est donc pour un cadre institutionnel performant? Est-ce que ce sera une matière à discussion? C'était attendu, pour l'ARS, pour... C'était attendu. Ça a déjà fait l'objet d'un long débat dans l'atelier de vendredi dernier, puisque nous avons commencé par les items législation du travail, législation de la sécurité sociale. Les uns et les autres se sont exprimés sur les thèmes de la retraite, sur le thème de l'assurance maladie, sur le thème de la branche famille et sur les organismes de gestion. Et cela a été évoqué. Ce que vous dites là est contenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Il y aura peut-être quelques amendements, mais il va passer. Voilà, c'est l'article 20 de ce projet de loi qui effectivement réorganise les organismes gestionnaires, transfère effectivement à la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte la partie CAF, améliore les parcours des soins et notamment le financement de la continuité des soins de Mayotte vers la Réunion et vers le territoire national. Donc un certain nombre d'avancées. Et dans le même temps, le projet de loi santé qui est présenté
la semaine dernière par Madame Marisol Tournon, ouvre une habilitation pour aller encore plus loin dans la réorganisation des organismes de gestion de la sécurité sociale. Donc, c'est un mouvement enclenché. On voit bien qu'effectivement, il y a des avancées, puis l'ordonnance qui, à ce stade-là, laisse les choses ouvertes. À nous, localement, de préciser vers quoi nous voulons aller, parce qu'il n'y a pas que ce que vous avez cité. Il y a les caisses de gestion des retraites des agriculteurs, des commerçants, des artisans, etc. Il y a la retraite complémentaire. Donc il y a d'autres structures de gestion dont il va falloir se poser la question de leur création en même temps que de la couverture des personnes concernées qui ne sont pas encore couvertes. Et tout cela est dans le débat. Mayotte, il nous reste 2 minutes. Mayotte 2025, c'est un élément fondamental pour l'avenir de Mayotte. Là-dessus, on est tous d'accord. Comment arriver à faire en sorte que le citoyen lambda s'intéresse à ces débats, s'intéresse à ces ateliers, prenne en compte effectivement l'importance de ce dossier qu'est Mayotte 2025? Déjà, je crois que tous les ateliers qui se réunissent font l'objet de communiqués de presse. Donc les gens savent que les ateliers se réunissent tel jour. Et puis, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui veulent contribuer ont la possibilité d'envoyer leur contribution dans les sites internet de la préfecture ou directement. Parce que c'est ouvert à tous, aux animateurs. C'est ouvert à tous. Et donc, réservé à une élite, partir du moment où l'élaboration du document est ouverte, comme je le dis, par communiqué de presse, avec une possibilité de contribution, eh bien, les bonnes volontés sont appelées à contribuer. Pour une fois qu'on a un exercice de démocratie participatif, eh bien, on les a vus un peu déjà par le passé avec les états généraux de l'outre-mer qui n'avaient pas si bien marché que ça. Est-ce que là on est dans la même lignée? On est dans une démarche où il ne vous a pas échappé, le président de la République s'est engagé avant, où il est prévu que ce soit le Premier ministre qui vienne conclure le débat au début de l'année prochaine. Donc on est dans une démarche où on sait où on va. En tout cas, merci. Et ce que l'on attend pour la population et pour le territoire de Mayotte. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu sur notre plateau. Oui, tous derrière Mayotte 2025. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.